Shalom Uvracha, le passage pour le Yutet Adar, le 19 Adar. Vehine, et voici que chez Adam, Osek Batorah, lorsque la personne étudie la Torah, est investie dans l'étude de la Torah. Azai, alors, Nishmato, son âme, Shehi Nafsho Elokit, ceci est donc son âme, parle de l'âme divine, Imshne Levushe Apnimim, avec ses deux habits internes, Levadam seul, Shehem, qui sont, donc ces deux habits sont quoi? Koach Hadibur Vamarshava, la force de la parole et la force de la pensée, car de par la parole et la pensée se révèlent donc comme un habit, se révèlent les mochin et les midot de la neshama. Nichlalot beor Hashem ensof baruchu sont incluses dans la lumière de Hashem, qui est la lumière ensof benile. Ou miyuchadot bo, ils sont unifiés avec lui, beichud gamour, par une union totale, parfaite, vehi hashraat hashrina al nafsho elokit. Et ceci est en effet là, ce qu'on dit, la présence divine, la révélation de la présence divine sur son âme divine. Kemar Azal, comme les Chaim nous disent, Shafil ou Echat Yoshev Osek Batorah, Shrina Imo, comme les Chaim de mémoire béni nous disent, même une personne, il n'y a pas de minyan, il est seul. Il étudie la Torah, la Shrina est avec lui, clairement. Donc la Shrina, la présence divine. Et là, il s'agit de quoi? La présence divine qui se révèle dans son Nefesh Elokit. Car il a aussi une Nefesh Abahamit, une âme animale, il a aussi un corps. Là, on parle du niveau du Nefesh Elokit. L'étude de la Torah, et de par la pensée et de par la parole, ces deux habits vont en eux, effectivement, s'inclure et s'effacer dans le Ratson et la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, comme expliqué plus haut. Ceci va révéler la Shrina, mais uniquement sur ces levushim, ces deux habits, c'est-à-dire Koach Hadibur Vamarshava, et non pas sur Koach HaMaaseh, non pas sur l'âme animale, non pas sur le corps. Eux, ils n'ont pas la révélation de la Shrina. La révélation de la Shrina se trouvera uniquement sur ces deux levushim lorsqu'il s'agit de Marshava et Dibur dans l'étude de la Torah. Mais maintenant, pour pouvoir influencer la lumière et la lueur, le rayonnement de la Shrina également sur son corps et son âme animale. Shei Achionit, donc celle-ci est l'âme vitale. Elle s'appelle aussi l'âme vitale, c'est elle qui fait vivre le corps concrètement pour que le corps puisse concrètement, physiquement bouger, réaliser. Donc c'est elle qui manœuvre le corps. Amilubeshet begufo mamash, cette âme vitale qui est habillée concrètement dans son corps, qui donne donc l'énergie à son corps. Tsarich lekayem mitzvot masiyot anaasim al-yedei aguf mamash. Il faut alors procéder à l'accomplissement des mitzvot qui se font de par le corps, concrètement. La pensée et la parole, effectivement, sont liées au corps, parce que sans parole, sans corps, il n'y a pas de parole, effectivement. Sans cerveau, il n'y a pas de pensée. Mais ils restent encore dans le domaine spirituel. Ils sont encore quelque part écartés vraiment de la globalité du corps. Pour que le corps, concrètement, comme il est dans sa grossièreté, puisse accéder et recevoir en lui cette révélation divine, il est nécessaire, impérativement, que le corps participe lui-même à la réalisation divine. Donc, le corps dans le côté action, actif. Donc, réaliser des mitzvot avec son corps. Les mitzvot avec son corps vont effectivement permettre à ce que le corps et l'âme animale, eux aussi, auront sur eux la révélation d'Akadosh Baruch Hu, la révélation de la Shrina. Chez Az, alors, Koach Haguf Mamash. Donc, nous explique comment ceci se passe de manière pratique. Chez Az, Koach Haguf Mamash. La force du corps, concrètement. Chez Baasi Azo, qui se trouve dans cette action. La personne va maintenant à lever sa main pour mettre le tefillin. Il a pris sa main, il a donné une pièce, il a mis une pièce dans la tzedaka. Il est parti, il a marché, et donc il a utilisé ses forces concrètement pour lever ses pieds et aller prier à la choule, pour faire une mitzvah, etc. Donc cette force-là, concrète, cette énergie qui se trouve dans le corps, nichlal beor Hashem. Maintenant, il est en train de faire la volonté d'Hachem. Alors cette énergie-là, comme elle se trouve concrètement, l'énergie dans le corps, dans le membre, s'inclut maintenant dans la lumière de Hachem, vers Tsono et sa volonté,
et il est effacé, il est unifié avec lui par une union parfaite. Vehu levush shlishi shel nefesh elokit. Et en effet, ceci est le troisième habit de l'âme divine, car l'âme divine a la force, l'habit qui s'appelle Koach HaMachshava, Koach HaDibur, et Koach HaMaaseh, la force de l'action. Cette force de l'action qui va s'investir dans l'âme animale, qui va s'investir dans le corps. Donc forcément que le Koach HaMaaseh de l'âme divine, alors qu'il est encore très spirituel, par Koach HaMaaseh de l'âme divine, on ne peut rien faire, car l'âme divine reste spirituelle, elle a besoin de s'investir dans l'âme animale, dans l'âme vitale, qui va s'investir dans les membres du corps. Mais tout de même, pour réaliser une mitzvah, la mitzvah demandera effectivement à ce Koach HaMaaseh de se révéler, cet habit-là, ce levush, donc d'exister, de se révéler. Donc maintenant, c'est le levush hashlishi, ce troisième habit, il s'appelle troisième car c'est le plus bas, chez Nefesh Elokit de l'âme divine, donc va être unifié totalement déjà avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va se révéler au moment de l'action. Déjà l'âme, donc l'âme divine, le troisième habit va aussi maintenant jouir de cette révélation. Ve'azay alors, gam koach nefesh achiyunit shebegufo mamash, même également la force vitale se trouvant dans son corps concrètement, shemikli pat noga, provenant de l'écorce de noga nitapech meral etov, se transforme du mal au bien. Pourquoi du mal au bien? Parce qu'il est en train de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette force-là se transforme au moment même, cette énergie-là se transforme dans le bien. V'nichlal mamash, elle s'inclut concrètement, bekdusha, dans la sainteté. Kenefesh elokit mamash, comme l'âme divine concrètement, mais achar étant donné, chez hu apoel veose maaseh mitzvah. C'est lui-même, l'âme vitale qui se trouve dans le corps, l'énergie. C'est elle qui va réaliser, qui peut, à travers elle, que la mitzvah donc, se réalise chez Bilado, car sans cette énergie, sans l'âme animale, sans l'âme vitale, qui s'appelle l'âme vitale maintenant, l'âme divine n'aurait pas pu agir dans le corps. Même effectivement, elle a Koach HaMaaseh, mais Koach HaMaaseh qui reste spirituel, qui reste encore totalement déconnecté du physique, et avec Koach HaMaaseh, elle ne peut pas agir et réaliser une mitzvah du tout dans le corps, qui iruchnit, car elle est spirituelle, ve'aguf gashmi ve'chomri, et le corps est matériel, et chomri est vraiment, c'est le chomer, la matière, ve'amemutza benehem, et celui qui est intermédiaire donc entre ce ruchani, cette spiritualité, l'âme divine et le levush hashlishi, donc le koach HaMaaseh avec le corps, hi nefesh achiyunit ha-bahamit. C'est en effet l'âme animale vitale ha-melubeshet qui est habillée bedam ha-adam shebilibo vechol haguf, dans le sang de l'être humain qui se trouve dans son corps et dans le reste du corps. Donc, l'Admour HaZaken nous explique quoi? Comme quoi que, effectivement, voilà, pour qu'il y ait cette révélation de la Shrina, également sur le corps, sur l'âme animale, il faut réaliser une mitzvah, parce que de par cette réalisation, on fait participer quoi? On fait participer l'âme vitale, la vitalité de l'âme vitale, le corps lui-même. Donc, il y a à partir de là un effacement. Nous avons expliqué que l'effacement amène à la révélation. Là, maintenant, la révélation d'Akadosh Baruch Hu va se faire parce que le corps, l'énergie de l'âme vitale, de l'âme animale, c'est à participer, c'est donné pour réaliser. Sans cette énergie, la mitzvah n'a pas pu se faire. Donc cette énergie, c'est donné pour la mitzvah. Donc ceci est effectivement un effacement dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu, une intégration dans la Kedusha qui ramènera donc à la révélation effectivement de la Shrina, pas seulement sur les levush hashlishi, sur le troisième habit qui est Koach HaMaaseh du Nefesh Elokit, mais également sur Nefesh Achiyunit, sur l'âme vitale, et également sur le corps lui-même.